Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Marine, BizExpert chez Proximus. En tant que BizExpert, nous aidons les entrepreneurs à choisir les solutions les plus adaptées à leur business. Aujourd'hui, être visible en ligne est très important. Mais par où commencer ? Rassurez-vous, pour vous guider dans le monde digital, nous vous proposons une série de webinaires en collaboration avec Google. Je vais dès lors passer la parole à mon collègue de Google. Bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire en partenariat avec Google et Proximus. Boostez votre marketing mix grâce aux canaux payants. Les canaux, ça peut être Facebook, ça peut être les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Comment ces différents canaux, avec une petite injection de budget, de payant, pourra vous aider effectivement à atteindre vos résultats. Alors, de quoi allons-nous discuter durant ce webinaire ? On va un peu voir la vue d'ensemble des différents canaux payants, voir un petit peu l'écosystème des canaux payants pour que vous puissiez comprendre et ainsi vous servir de l'un ou l'autre canal. Deuxième point, le marketing mix des canaux payants dans le parcours client, ce fameux parcours client. En anglais, le Customer Journey, le voyage du client. On va un peu découvrir comment les différents canaux payants peuvent rentrer dans les différentes phases du parcours client. Je vous expliquerai bien entendu ça en détail dans ce webinaire. Enfin, évaluer les canaux payants, parce que qui dit faire de la publicité en ligne, dit un investissement. Si vous investissez de l'argent publicitaire, c'est effectivement pour attendre un retour de la conversion. Et donc, on verra de quelle manière vous pourrez un peu évaluer et comprendre, et donc optimiser ces différents canaux payants. Alors, la première question à se poser quand on pense à la publicité en ligne, la publicité digitale, qu'est-ce que vous pensez de la publicité en ligne ? Vous voyez sur la slide ici, effectivement, ça peut être des bannières, ça peut être un contenu sponsorisé sur Facebook, ça peut être une campagne sur Google Ads, sur les mots-clés. Donc, généralement, il y a deux optiques. Soit on se dit « Oh oui, la publicité, moi, ça m'intéresse pas, je clique pas sur la publicité. » Ou alors, ça peut aussi être extrêmement relevant. Vous pouvez voir la publicité et ça peut vous apporter un message que vous n'auriez pas vu naturellement. Donc, ne partez pas avec un a priori négatif sur la publicité. C'est pas parce que c'est de la publicité que c'est pas relevant, ou c'est pas efficace, ou c'est pas utile, ou c'est pas amusant, etc., etc. Donc, gardons un regard objectif et ouvert sur la publicité en ligne, parce que ça peut être un allié de choix, un compagnon qui peut vous aider à atteindre vos différents objectifs. Alors, qu'est-ce que la publicité en ligne ? La publicité digitale, la publicité sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. Déjà, il y a différents types de campagnes via les canaux payants. On pourrait prendre par exemple le bannering, les bannières, donc c'est ces formats visuels que vous voyez sur un site internet, en haut, en bas, au milieu, à gauche, à droite, animé, fixe, ce qu'on appelle le bannering en anglais. Vous avez aussi la vidéo sur YouTube, par exemple, la publicité sur les moteurs de recherche, le parrainage, les programmes de loyauté. Si vous parrainez un ami, vous avez une réduction. C'est aussi un format payant sur les canaux digitaux. Les sites comparateurs, lorsque vous allez chercher un avis pour un hôtel, pour un restaurant, pour une chambre d'hôte, par exemple, eh bien, c'est aussi un format payant. Vous pouvez faire la publicité sur ces différents formats. Les sites comparateurs, lorsque vous allez, par exemple, chercher ou vendre vos produits, lorsque, en tant qu'entrepreneur, vous allez vous dire, voilà, j'aimerais que mon produit soit comparé avec un autre produit. Sur les sites comparateurs, vous pouvez aussi mettre du payant, le marketing d'influence ou les réseaux sociaux. Il s'est passé il y a quelques années un changement de paradigme dans le paysage des budgets publicitaires. C'est que le digital, les budgets globaux digitaux ont supplanté, par exemple, les budgets télévisuels ou hors ligne ou la radio. Et oui, maintenant, lorsqu'on est patron d'entreprise, lorsqu'on travaille dans une grande entreprise, on réfléchit d'abord en digital, ou en tout cas au même niveau que la télévision, la radio, le flyer, une carte de visite, un print, etc. Donc c'est un changement important qui n'existait pas il y a quelques années et qui maintenant devient une réalité. En ligne, vous voyez, c'est des centaines de milliards. Le budget digital pèse plus lourd que le budget hors ligne. C'est donc une place à prendre, effectivement, se dire, toujours en complémentaire de l'organique. L'organique, c'est la communication naturelle. Ce payant peut vous amener vraiment des résultats. Alors, si vous deviez dire le marketing payant, pourquoi est-ce que je devrais mettre du budget dans la publicité en ligne, dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche ? Eh bien, 3 arguments qui pourraient, non peut-être pas vous convaincre, vous informer, mais en tout cas 3 piliers d'opportunités qui sont
avéré pour le marketing payant en ligne. C'est en termes de format. C'est que vous bénéficiez de formats en termes d'annonces textuelles ou d'annonces illustrées, d'annonces vidéo, d'annonces graphiques, ou alors combinaison de tout cela avec différents formats qui sont en train de naître encore et qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vous pouvez vraiment choisir les différents formats créatifs en termes de taille, en termes de canaux. Donc vous pouvez être extrêmement créatif et extrêmement efficace et efficient. 1. Les formats. 2. Le ciblage. Vous pouvez vraiment toucher différents types de personnes, de publics, en sociodémographie, en réseau. Vous pouvez toucher par exemple en termes de recherche, donc ceux qui recherchent, ou en termes d'affichage, en visibilité, au moment où ils vont voir votre format. En termes de lieu et d'heure, donc on peut programmer des formats publicitaires à des moments spécifiques. Et ces moments spécifiques, encore une fois, vont résonner par rapport à vos publics cibles, à vos personas. Avec les centres d'intérêt, des sujets, des comportements. Un centre d'intérêt, c'est les personnes qui vont déménager dans X mois, qui vont se marier potentiellement dans les prochains mois à venir. Donc vous pouvez vraiment avoir un ciblage extrêmement technique, j'aimerais même dire un ciblage chirurgical. Ensuite, le modèle de paiement en termes de publicité, plus besoin de mettre des budgets de milliers d'euros. On peut commencer une campagne publicitaire avec 50 €, avec 80 €, puisque les modèles de paiement, les business models de la publicité en ligne, sont notamment ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic. Avec les mots-clés, par exemple, vous ne payez que lorsqu'une personne clique sur votre annonce. Donc, quand votre publicité est vue, eh bien, tout ça est un peu un format, si vous voulez, gratuit. Cette visibilité est offerte puisque c'est au moment où les personnes vont cliquer, le CPC, cost per click ou coût par clic. Donc, c'est un format publicitaire extrêmement intéressant. Le coût pour 1000, c'est un format de visibilité. Vous êtes débité, vous payez au moment où vous avez une diffusion par 1000. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle coût par 1000. Là, c'est quand vous allez, par exemple, cibler le bannering ou des formats beaucoup plus visuels. Le coût par vue, c'est clair, c'est effectivement au moment où des personnes vont voir votre format publicitaire sur YouTube, par exemple, eh bien, vous allez donc avoir un coût, vous allez devoir payer votre format publicitaire à la vue. Alors, quelques termes marketing, pour le coup. CPA, Cost per Acquisition, donc c'est le coût d'acquisition. C'est qu'est-ce que vous coûte un client, parce que je vous ai dit, format publicitaire, c'est un investissement. Qu'est-ce que vous coûte un client? Et donc, le but, c'est qu'effectivement, le format publicitaire ne vous coûte pas plus que ce qui vous rapporte. C'est un vrai investissement publicitaire. Et enfin, le ROAS, Return on Ad Spent, c'est donc le retour sur investissement publicitaire que vous allez voir. Un exemple très très simple. Vous avez investi 100 € en publicité, vous récoltez 1000 € de conversion. C'est donc un retour sur investissement x10. Donc, vous voyez, le format, le ciblage et différents modèles de paiement sont des éléments extrêmement importants à prendre en compte lorsque vous allez faire de la publicité en ligne sur le digital. Notre fameux parcours client, le parcours client avec ses 4 phases. La phase bleue avec la visibilité, le fait de vous voir, effectivement. La considération, la phase verte. La conversion, la phase jaune. Et vous avez enfin la dernière phase, la phase rouge avec la phase de loyauté. On a besoin de vous voir pour penser à vous, pour ensuite travailler avec vous et être un client fidèle. Eh bien, pour chacune de ces phases, chacun de ces moments, de ces mindsets de votre public cible, eh bien, vous allez devoir utiliser un format publicitaire beaucoup plus adapté. Effectivement, lorsque vous êtes en phase de visibilité, l'important, c'est que l'on vous voit. Et donc, on va utiliser des formats de bannières, d'annonces illustrées, de marketing vidéo. En phase de considération, on est sur un ciblage contextuel puisque les gens pensent à vous, envisagent de travailler avec vous. On va donc pouvoir utiliser un format qui sera plutôt sur les annonces sur le moteur de recherche, sur les sites comparateurs, sur le marketing d'affiliation. Donc, si vous voulez, vous allez devoir travailler, on le verra en détail dans les slides qui vont arriver, vous allez devoir travailler vraiment sur le contexte. La conversion, c'est sur l'intention. C'est quelqu'un qui vous a vu, qui a compris le contexte dans lequel vous travaillez et qui a envie, qui a une intention de prendre, d'acheter vos produits ou vos services maintenant ou dans un moment relativement court. Donc le but là va vraiment être de les impacter, de les rassurer pour que la conversion se fasse. Dans le marketing payant sur la phase de loyauté, les clients sont déjà des clients existants, donc on va mettre en place un système de loyauté, de parrainage, de remarketing. Qu'est-ce que le remarketing? Eh bien, le remarketing, c'est cette stratégie digitale qui va permettre de suivre effectivement un client qui n'a pas fait l'acte de conversion, qui n'a pas acheté, et de pouvoir lui reproposer d'autres formats
publicitaire. Le marketing sur les réseaux sociaux peut aussi être utilisé à la phase de loyauté, puisqu'il faudra effectivement mettre en place une relation de confiance avec les clients qui existent déjà. Alors voyons justement ces différents formats publicitaires dans les différentes phases, et la première phase qui est la phase de visibilité. Le but, lorsque vous allez faire de la publicité pour cette phase de visibilité, c'est que l'on vous voit. Alors, en phase de visibilité, tout ce qui est bannière, plus ou moins visuel, les annonces illustrées, le marketing vidéo, et vous devez retenir qu'ici, lorsque vous allez investir un peu de budget pour la phase de visibilité, c'est qu'un maximum de personnes vous voient. Et donc, vous allez cibler qui ? Vous allez cibler le public cible potentiel. Je prends un exemple. Vous avez une entreprise, vous avez un magasin de lingerie, eh bien, vous allez potentiellement viser toutes les femmes qui pourraient acheter votre lingerie. Puisque le but, c'est d'être vu par un maximum de public. Donc là, vous allez, oserais-je dire, ratisser un peu large par rapport à votre public cible. Donc, typiquement, ici, on le voit, dans cet exemple, la bannière va vraiment être axée sur les groupes cibles, des hommes, des femmes, des sportifs, le plus grand nombre pour attirer de la visibilité, parce que n'oubliez pas ce parcours client. En visibilité, on attire un maximum de personnes et ce nombre de personnes va se restreindre au fur et à mesure que l'on entre dans le parcours client. Donc les marques annoncent sur un site parce que ces visiteurs ont un profil qui se rapproche ou en tout cas similaire au groupe cible de la marque. Donc visibilité, pas le contexte, vous allez toucher le public cible le plus large des personnes que vous souhaitez toucher. Alors, retenez aussi que les bannières, par exemple, puisque les bannières sont un outil extrêmement utile en termes de visibilité, eh bien, les bannières sont ce qu'on appelle responsive. Comme, par exemple, votre site internet, qui va s'adapter en même temps sur le téléphone mobile, sur l'ordinateur de bureau, eh bien, cette bannière va diminuer, grandir, augmenter en hauteur, en largeur. Donc, c'est effectivement important de penser que vous devez offrir une expérience qui doit être adaptée aux différents appareils, sur desktop, sur tablette, sur smartphone, et sur les applications. Les annonces vidéo en visibilité, c'est aussi important. Une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, YouTube est aussi un réseau social, c'est une plateforme de partage vidéo, mais c'est aussi un réseau social qui vous permettra de communiquer avec vos différents publics. Donc la vidéo est un outil extrêmement utile pour la visibilité, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, par exemple. Les réseaux sociaux, en visibilité, ça vous permet d'accès aussi sur les groupes cibles. Donc une publicité Facebook, par exemple, peut être destinée à une population professionnellement active, ou des seniors, ou des gens qui travaillent dans un zoning industriel, etc. Donc n'hésitez pas à vraiment cibler les personnes qui sont axées sur les groupes cibles. Alors, le marketing d'affluence, par exemple, vous pouvez, sur Instagram, une campagne Instagram, vous pouvez faire appel à des influenceurs, à des amis, des personnes qui vont faire levier pour augmenter cette visibilité. Et donc, par exemple, une marque de voiture ou une marque de vêtements pourrait sponsoriser certains influenceurs qui vont représenter votre marque. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont un public cible qui suivent leurs réseaux sociaux de la même manière que vos produits. Alors réfléchissez un petit peu quels canaux vous pourriez utiliser en termes de visibilité pour vous rendre plus visible, pour que votre message puisse être beaucoup plus fort en termes de sensibilisation. Notez sur un petit papier, réfléchissez un petit peu comment est-ce que votre produit pourrait être adapté pour la visibilité. Alors une fois que les personnes vous ont vu, elles ont compris que vous existiez, que vous étiez là dans l'écosystème de l'offre, eh bien, elles vont peut-être réfléchir pour travailler avec vous. Ils vont, ce qu'on appelle, vous considérer. C'est là le ciblage contextuel. Et c'est extrêmement important puisque, par exemple, en annonçant sur les réseaux sociaux, sur les sites comparateurs, sur les moteurs de recherche, les gens vont venir avec un contexte, avec un besoin, avec une envie. Et vous, votre job en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que marketeur de votre projet, de votre société, c'est comment vous pouvez vous assurer d'atteindre les bons clients, les clients potentiels qui sont en pleine phase de réflexion avec le bon contexte.
Eh bien, par exemple, les internautes voient une annonce pour des équipements de fitness sur un site de sport. Ou une salle de sport, si vous avez par exemple une petite salle de sport, imaginez en Wallonie, à Bruxelles par exemple, et vous voulez toucher donc par exemple des personnes, eh bien vous pouvez faire de la publicité contextuelle sur un tuto comment faire des abdos à la maison ou comment faire du sport à la maison. Eh bien, vous pouvez cibler, ce qu'on appelle le ciblage contextuel, vous allez pouvoir cibler sur ces différentes publicités. Par exemple, ici, une marque de montre ou une marque d'appareil photo, par exemple, va cibler sur un tuto pour comment bien se servir de son appareil, comment bien cadrer, comment faire un petit tournage ou ces tutos que vous voyez sur YouTube, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir cibler de la publicité contextuelle puisque les gens recherchent de l'information sur un sujet et vous allez proposer votre produit en même temps. C'est donc plus la visibilité, mais le contexte. Les gens sont vraiment en recherche de ce que vous allez pouvoir proposer. De la même manière, par exemple, ce qu'on appelle les vidéos discovery ads sur YouTube, vous allez pouvoir diffuser vos annonces sur YouTube, qui est aussi un moteur de recherche qui vous permettra donc de diffuser vos annonces. Le ciblage contextuel, c'est aussi, par exemple, le comparateur de prix. Les visiteurs d'un site qui vont comparer entre différents produits, eh bien, ils ont la possibilité de comparer entre une offre A, une offre B et une offre C, par exemple. Et c'est donc contextuel. Donc, ça leur permet clairement donc, de comparer des produits parce qu'ils sont en phase d'achat, si vous voulez. Et c'est à vous à proposer le meilleur produit, le meilleur service ou la politique tarifaire, par exemple. En termes de ciblage contextuel, le marketing sur les moteurs de recherche est évidemment un des marketing qui est le plus évident puisque les gens, en tapant une requête, un mot-clé sur un moteur de recherche, eh bien, effectivement, cette requête est basée sur un besoin. Et donc, il vous offre déjà automatiquement le contexte. Donc, le moteur de recherche est effectivement déjà un outil principal dans le ciblage contextuel. Comme je dis souvent, la requête, l'envie ou le besoin vous est livré sur un plateau d'argent, donc la moitié du travail est déjà effectué, en quelque sorte. Alors, les différents moteurs de recherche en Belgique, vous savez bien, vous avez Google, qui est assez populaire, effectivement. Vous avez aussi Bing, par exemple, qui est lié avec Yahoo, qui vous permet de faire de la publicité. Vous avez Ecosia, sur lequel vous pouvez aussi faire la publicité. Sachez aussi qu'il y a une interactivité, une interopérabilité entre Google Ads et Bing Ads, par exemple, où vous pouvez importer vos différents réglages. Tout ça, cette configuration peut être importée d'un produit vers un autre. Alors, une slide extrêmement importante qui est la stratégie de mots-clés. Lorsque vous allez faire une campagne, par exemple, payante de mots-clés, par exemple, comment est-ce que vous allez agir? Vous allez me dire, quel est le mot-clé à bien choisir? Eh bien, c'est très très simple, parce que au plus vous allez vouloir toucher un public large, au plus vos mots-clés vont être larges. Et au plus vous allez vouloir toucher de la conversion, eh bien, au plus votre expression clé, parce qu'un mot-clé, c'est aussi parfois une expression, va être précise. Prenez cet exemple. Vous avez une idée, vous avez une envie de vacances. Vous allez taper, par exemple, vacances Afrique, vacances Inde, vacances Chine, vacances Asie. Vous savez pas encore très bien où vous voulez aller, mais vous savez que vous avez besoin de soleil. Eh bien, vous allez avoir énormément de volume de recherche. Beaucoup de personnes recherchent ça, mais c'est peu qualifié, parce que vous êtes en phase de visibilité. Vous voyez, la courbe descend, effectivement, en termes de volume, mais c'est de plus en plus qualifié. Par exemple, vous allez vous caler sur l'expression clé Fly and Drive, Afrique du Sud, ou même Fly and Drive, le Cap. Vous précisez sur la localisation, vous précisez sur le mode de transport, et donc vous avez moins de volume, si vous voulez, de recherche, mais les gens savent et sont prêts au niveau du contexte et de la conversion, sont beaucoup plus proches de l'acte de conversion. C'est pour ça que finalement, il ne faut pas forcément viser trop de personnes, mais il faut cibler, viser le nombre de personnes qui pourra le mieux être qualifié et convertir. Donc n'ayez pas peur d'un faible volume, puisqu'au plus vous vous rapprochez de la phase agir, de la phase de conversion, eh bien au plus les gens savent ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on appelle la longue traîne, et donc vous allez pouvoir être beaucoup plus impactant. Et votre stratégie de mots-clés aura un impact en termes de coût par mot-clé, de budget dépensé, puisqu'en termes d'investissement publicitaire, le but sera de mettre le moins de budget possible et de tenir le plus longtemps possible. C'est ça le but du jeu, de bien gérer une campagne publicitaire. Alors, comment développer une stratégie de mots-clés? Eh bien, il faut définir un petit peu les termes que vous allez utiliser par rapport aux personnes qui envisagent vos produits, vos services. Donc, réfléchissez toujours
qu'est-ce que vos clients pourraient chercher sur les moteurs de recherche. Et ensuite, un autre élément extrêmement important, c'est pas simplement le mot-clé, l'annonce, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver sur ce qu'on appelle la page d'accueil. Votre landing page, à un moment, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme information sur cette page d'accueil? Une annonce, donc, est toujours liée, je clique, c'est une sorte d'hameçon, je clique sur une annonce, et puis au final, je vais me retrouver sur une page d'accueil, une landing page. Vous allez donc devoir offrir le service que vous avez promis. Donc réfléchissez un petit peu si votre stratégie de mots-clés fait écho à votre page d'accueil. Alors, on vous a vu, grâce au marketing payant, aux différents formats publicitaires, on vous a compris, maintenant il est temps de convertir. Il est temps que cette publicité vous aide à avoir un retour sur investissement, c'est donc la publicité dans la phase agir, dans la phase de conversion. Troisième phase du parcours client, il y en a 4. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous assurer de bien convaincre quand le client potentiel passe à l'action? Et là, encore une fois, eh bien, effectivement, on va avoir différents formats. Les moteurs de recherche vont encore vous aider, puisque le moteur de recherche va être cette dernière phase avant la conversion. Il va cliquer sur votre annonce, puis après, il va être sur un toboggan qui va directement l'amener sur la page Internet, sur la landing page. Et donc, à ce moment-là, votre landing page, votre page d'accueil va être extrêmement importante pour la conversion. Les réseaux sociaux vont aussi pouvoir vous aider, effectivement, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier clic. Il sera important de convaincre. Donc, encore une fois, ici, si vous êtes sur une stratégie pure conversion, pure vente, et que vous voulez travailler sur les mots-clés liés aux intentions, c'est non seulement votre public a une intention, un contexte, mais veut l'acheter maintenant ou dans un laps de temps très très court. Pour vous montrer un exemple, lorsque vous pensez d'acheter une voiture, vous y pensez 5 ans, 4 ans, 3 ans, plusieurs années à l'avance. Lorsque vous voulez acheter un petit pain au chocolat parce que vous avez faim, vous le voulez maintenant, dans la demi-heure, dans les 10 minutes, dans l'heure. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapproché, l'intention est forte. C'est là-dessus que vous devez toucher. Le mot-clé doit être très, très, très spécifique par rapport à l'intention. Et donc, si vous voulez, vous devez cibler sur des mots-clés avec des verbes, généralement. Commander maintenant, commander rapidement à last minute soleil, par exemple. Donc, l'intention doit évidemment vous guider et vous aider dans votre stratégie de mots-clés pour que vous puissiez le tenir le plus longtemps possible avec votre budget mots-clés. Un autre format aussi que vous avez en termes d'attention, en termes de marketing sur les moteurs de recherche, c'est ce qu'on appelle par exemple le format Google Shopping. Vous allez avoir un comparateur qui va être inclus directement dans le moteur de recherche et donc au même endroit, dans un contexte, puisque les gens vont faire une recherche sur les moteurs de recherche, vous allez avoir des annonces shopping qui vont comprendre le nom du produit, le prix, le vendeur, la photo du produit et l'évaluation du client. Donc au même endroit, vous allez avoir ce produit, mais aussi un peu ce bouche à oreille digital. Et tout ça va être regroupé dans le moteur de recherche. Donc ce format Google Shopping est un format extrêmement fort qui vous permet, si vous voulez, d'avoir tout au même endroit. Vous, en tant qu'entrepreneur, bien évidemment, c'est que vous allez être face à face, côte à côte avec la concurrence. Donc il faudra effectivement vous différencier, être créatif, et c'est notamment là que votre site internet, notamment, pourra vous aider à optimiser vos différents produits, vos différents services. N'hésitez pas notamment à demander conseil à votre BizExpert avec le produit BizOnline, avec le site internet, si vous le souhaitez. Alors, en termes de publicité dans la phase de loyauté, dans la phase aimée, dans la phase d'amour, comme je dis effectivement, eh bien, vous allez devoir essayer de toucher les clients existants pour que ces clients reviennent, ou alors que ces clients deviennent des ambassadeurs, parlent de votre marque, fassent du bouche-oreille digital et parlent de vos produits en bien, de vos services, etc., etc. Mais ici, déjà, un petit tips and tricks, un petit conseil, c'est de vraiment toucher un format publicitaire en one-to-one, donc de toucher ce qu'on appelle un direct mail, par exemple, de vraiment toucher un message extrêmement personnalisé. Savez-vous que attirer un nouveau client coûte beaucoup plus cher que retenir un client existant? Effectivement, vous avez les coûts d'acquisition de ce client que vous devez acquérir, que vous devez connaître. Et lorsque vous avez un client qui est un habitué, les habitués comme on dit, c'est beaucoup plus facile puisque vous connaissez déjà leur manière de travailler, leurs préférences, leurs goûts, donc vous pouvez les servir de manière beaucoup plus efficace. Alors, ce qu'on appelle le marketing référentiel, le marketing de référence, vous allez récompenser les clients qui attirent de nouveaux clients. Le parrainage, parler à un ami, un membre de la famille, vous allez recevoir X% sur la gamme de produits ou de services. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle le parrainage en termes de loyauté. Votre loyauté sera récompensée.
Le remarketing sur les réseaux sociaux. Le remarketing, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est par exemple, vous avez fait une visite sur un site internet, vous n'avez pas terminé votre acte de conversion, vous n'avez pas acheté le produit et le service, eh bien vous allez être remarketé, retargeté, si vous voulez, on va vous suivre dans vos différents points de contact, vos différents touch points, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, et donc c'est ces publicités que vous allez voir qui vont vous suivre un petit peu et vous proposer d'autres services, d'autres produits qui pourraient, si vous voulez, convenir à vous ou à vos clients dans le cas où vous faites de la publicité en ligne. Donc ce remarketing, il est valable sur le site internet, mais sur les réseaux sociaux. Par exemple, les joueurs de versions précédentes de jeux, eh bien on va leur proposer tout au long de leur chemin, de leur activité digitale, une nouvelle version, une annonce pour télécharger une nouvelle version de l'application ou du jeu, par exemple. Le remarketing à l'aide de bannières, vous avez un magasin de mode, vous vendez des robes ou des vêtements pour hommes ou pour enfants, par exemple. Vous allez faire de la publicité sur les bannières. Eh bien, ces bannières pourront suivre ce parcours client. Si les personnes sur les réseaux sociaux, les différents sites internet, eh bien, quelqu'un qui vient de visiter un magasin de vêtements en ligne, par exemple, sur votre e-commerce, eh bien, une bannière publicité pourra suivre ce parcours client. C'est ça qu'on appelle le remarketing. Il y a des stratégies de remarketing qui existent et qui peuvent être mises en place à des coûts complètement démocratiques et des stratégies très simples qui peuvent servir au remarketing. Alors, c'est important en termes de format payant, puisque lorsque vous êtes sur la publicité en ligne, c'est un investissement. Vous allez devoir sortir un peu de budget pour atteindre les objectifs. Il faut donc évaluer les différents canaux pour voir si les réseaux sociaux fonctionnent mieux, si vos expressions mots-clés pour les moteurs de recherche fonctionnent, etc. Il faudra donc évaluer les différents canaux payants. Vous devez savoir que vous devez juger chaque canal sur ce qui est capable de vous apporter, donc pas forcément les ventes. Tenez la visibilité, puisque le but de la visibilité, c'est d'être visible. Donc vous n'allez pas pouvoir dire, voilà, j'ai fait la visibilité, mais j'ai pas de vente. Mais par contre, calculez le nombre de vues, puisque c'est de la visibilité, donc le nombre de personnes qui se sont abonnées à votre page de réseau social ou qui suivent votre blog, par exemple. Donc vous allez vraiment devoir viser la visibilité. En considération, il faut sentir un indicateur de performance, un KPI, Key Performance Indicator. C'est donc par exemple ce qu'on appelle un CTR, c'est un petit jargon marketing, CTR pour Click-Through Rate. En gros, pour faire très simple, c'est le ratio entre les personnes qui ont vu votre publicité et le nombre de personnes qui ont cliqué. Par exemple, on a vu 1000 fois votre annonce, vous avez eu 100 clics, vous avez un ratio de clics qui est donc de 10%, c'est votre taux de CTR. Et bien là, typiquement, c'est un indice de considération à tirer du clic, à tirer du partage, tous ces indices d'engagement. En conversion, bien entendu, là, effectivement, si vous visez la conversion et que votre stratégie est optimisée pour la conversion, vous pouvez donc viser le ratio de conversion, les bénéfices, le chiffre d'affaires, les ventes. L'indicateur à suivre pour la phase de fidélisation, ça va être les clients récurrents, donc le nombre de clients qui ont amené d'autres clients, par exemple, et aussi calculer la valeur d'un client, le panier client. Est-ce qu'un client consomme plus? Est-ce qu'il achète d'autres choses? Est-ce qu'il vous recommande? Donc le conseil vraiment à bien garder à cette étape-ci, c'est demander, vérifier les bons indicateurs au bon moment, à la bonne phase. Alors un outil comme Google Analytics, par exemple, cet outil d'analyse, eh bien, va vous permettre de voir parmi quels canaux organiques mais payants les personnes viennent jusqu'à votre site internet et viennent jusqu'à la conversion. Donc, est-ce que vos pubs YouTube fonctionnent? Est-ce que vos mots-clés fonctionnent? Est-ce que votre remarketing réseau social fonctionne? Eh bien, vous allez pouvoir suivre ça grâce aux analytics, grâce aux différentes statistiques de chaque format publicitaire. Il est vraiment très important, lorsque vous lancez même un petit budget, 20, 30, 40, 50 euros de publicité, c'est de bien suivre ce qui se passe sur vos différents formats publicitaires. En temps réel, vous allez pouvoir changer les mots-clés, changer les visuels, changer l'annonce, c'est pas juste question de lancer votre publicité, mais c'est aussi de surveiller, d'optimiser, de monitorer ce qui se passe. Alors, vous savez, les analytics ne suivent pas tout le temps toutes les conversions, puisqu'à un moment, dans votre magasin, vous avez une boulangerie, vous avez une poissonnerie, vous avez une boucherie, vous tenez un garage, vous avez une concession automobile, par exemple, vous êtes garagiste, eh bien, les gens vont venir dans le garage, dans le magasin. Donc, il faudra aussi suivre, traquer, comme on dit, les nombres de personnes qui rentrent dans le magasin, le nombre de coups de téléphone, le nombre d'achats dans le magasin physique. Il y a des choses qu'on peut surveiller sur le digital, mais il y a d'autres choses que vous allez devoir aussi suivre de manière physique,
directement dans le magasin. Comme je le dis toujours, les gens qui rentrent dans votre magasin, qui vont par exemple acheter, vous devez suivre, tenir un inventaire de tout ça, puisque ça, effectivement, le digital ne peut pas encore suivre ce qui se passe dans votre magasin. Donc soyez bien conscients de garder ce qui se passe dans le digital, mais aussi de bien tenir un inventaire des conversions et des actes qui se passent dans votre point de vente, dans votre magasin. Alors les différents points d'action pour bien investir, pour bien commencer dans une stratégie de publicité en ligne, le marketing payant. Analysez les différentes possibilités de marketing en ligne. D'abord, une bonne stratégie digitale. Nous avons différents webinars, ici dans ce partenariat avec Proximus et Google. Suivez bien les différents aspects pour avoir une stratégie cohérente et efficace qui tienne la route du début à la fin de comment vous allez prendre le client par la main sur les canaux digitaux pour arriver à vos conversions. Ensuite, vous allez voir les différents formats publicitaires qui seront les mieux adaptés en termes de visibilité, de considération, pour voir si tout cela fonctionne. Vous allez ensuite compléter votre marketing mix. Alors, qu'est-ce qu'un marketing mix ? Eh bien, le marketing mix, ça va suivre les différents outils que vous allez voir appliquer dans les différentes phases de visibilité, de considération, de conversion ou de loyauté. Donc, bien comprendre, tester, faites d'abord des campagnes tests avant de vous lancer sur les campagnes officielles avec vos clients. 3, vous allez évaluer les différentes performances des différents canaux payants choisis pour optimiser. C'est quoi optimiser ? C'est mettre du budget sur les canaux qui fonctionnent le mieux et en enlever sur ceux qui fonctionnent moins bien. J'étais très heureux de passer ce workshop, ce webinaire avec vous, ce webinaire en ligne, partenariat entre Google et Proximus. Si vous souhaitez aller plus loin, plus d'informations, votre BizExpert est à votre disposition avec BizOnline pour vous accompagner dans votre voyage digital et nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre webinaire. À bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que cela vous a plu. Désirez-vous avoir plus d'informations sur la création d'un site web ? Allez sur proximus.be/bizonline. Vous souhaitez encore améliorer vos connaissances digitales ? Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires sur proximus.be/webinaire. Ravi que vous ayez été présents. À bientôt. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.